Céline Mouflin, je suis doctorante à la faculté des sciences économiques et sociales à l'Université de Lille. Ma thèse est basée sur une collaboration entre le laboratoire de recherche Lille Économie et Management, le LEM, et la coopérative de conseil Extracité. Elle porte sur les liens entre les systèmes alimentaires de proximité, les SAP, et la périurbanisation. On va donc s'intéresser aux dynamiques à l'œuvre en zone périurbaine. Donc, qu'est-ce qu'on entend par zone périurbaine? Donc, pour faire simple, d'abord, on a un espace urbain, ici, un centre-ville, qui possède une densité de population élevée et qui fournit la plupart des emplois. Ici, on a l'espace périurbain, qui est composé d'un mélange d'espaces agricoles et d'espaces dédiés au logement et à d'autres activités économiques. Enfin, on a un espace rural qui est composé majoritairement de terres agricoles autour des villages. Donc cet espace périurbain connaît depuis quelques décennies d'importantes évolutions. D'une part, on a des ménages qui sont à la recherche de logements plus grands et moins chers au mètre carré qu'en ville, et aussi dans un cadre de vie plus rural, sans trop s'éloigner des services et des emplois qu'offrent les villes. Paradoxalement, l'artificialisation des sols provoquée par l'expansion des zones résidentielles et autres activités économiques contribue à rendre le cadre de vie recherché de plus en plus rare et de plus en plus éloigné des villes. Parallèlement, on a des ménages qui sont de plus en plus concernés par des préoccupations alimentaires, sanitaires et environnementales. Ça se traduit par un intérêt croissant pour les produits alimentaires locaux qui sont potentiellement fournis par des agriculteurs situés en territoire périurbain. Du côté des producteurs, cette évolution représente à la fois des contraintes, comme le coût du foncier de plus en plus cher, mais aussi des opportunités à travers le développement des systèmes alimentaires de proximité qui sont perçus comme plus valorisants et plus rémunérateurs que les circuits traditionnels. Enfin, on a des politiques publiques, qu'elles soient spécifiquement dédiées au système alimentaire de proximité ou plus généralistes comme les politiques d'occupation des sols. Elles peuvent soutenir, orienter ou freiner le développement des systèmes alimentaires de proximité. Donc, dans ce contexte, on peut se demander de quelle manière la valorisation de l'agriculture en territoire périurbain peut amener à faire évoluer les dynamiques d'occupation des sols au travers les systèmes alimentaires de proximité. Donc l'objectif est double. Il s'agit d'une part de compléter les connaissances et la littérature économique existante, et d'autre part, l'idée est de proposer une approche économique qui serait complémentaire aux autres disciplines et dont l'objectif est d'analyser et de modéliser les liens entre les systèmes alimentaires de proximité et l'occupation des sols. Donc l'idée est de prendre en compte la complexité des systèmes alimentaires de proximité et Extracité pourra à terme utiliser mes recherches dans un but d'analyse et d'aide à la décision publique. Donc l'aide de l'ISIT permet de financer le projet, il permet aussi d'apporter des dynamiques de terrain et aussi une prise de recul à travers les démarches de recherche.